Certains livreurs Uber Eats gagnent 1800 €, tandis que d'autres gagnent à peine 800 €. La différence est énorme. Tu dois te dire sûrement que c'est impossible, que tu connais des livreurs Uber Eats qui galèrent et qui gagnent presque rien. Mais la réalité est bien plus complexe. Si tu envisages de te lancer en tant que livreur Uber Eats afin d'arrondir tes fins de mois, ou que tu veux comprendre pourquoi certains livreurs Uber Eats galèrent et d'autres galèrent moins, alors tu dois voir cette vidéo. Alors, je ne suis pas livreur Uber Eats, mais j'ai analysé des centaines de témoignages, les chiffres exacts et les erreurs fréquentes des livreurs. Et aujourd'hui, je te montre la vérité sur ce qu'on peut réellement gagner. Je vais vous expliquer tout ça en 4 points et un bilan à la fin. Premièrement, on va parler des bonus et des pourboires. L'application Uber Eats propose des bonus lorsque tu atteins un certain nombre de livraisons en journée. Par exemple, si tu fais un nombre de 30 livraisons par semaine, tu peux toucher un bonus de 30 à 40 €. En réalité, 30 à 40 €, ça fait vraiment la différence. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'un client peut te donner un pourboire de 1 à 5 € sur 10 livraisons par exemple. Mais combien gagne un livreur Uber Eats par heure? En moyenne, un livreur Uber Eats en France gagne entre 8 à 12 € de l'heure. Si bien sûr, on ne pense pas à réduire les frais, parce qu'il y a des frais. En effet, Uber Eats prend une commission. Mais avant de vous parler de ça, repartons d'abord à la base. Quand tu prends de la nourriture dans un restaurant pour aller le livrer, déjà par livraison, tu prends entre 1,50 € et 2,50 €. Et ça peut aller même plus jusqu'à 5 €. Cela dépend de la distance, de la ville et du moyen de transport que tu utilises pour livrer. En général, un livreur peut faire 2 à 3 livraisons par heure. Mais à chaque livraison, comme je vous l'ai dit, Uber prend une commission. Pourquoi ces chiffres varient? Parce que je vous l'ai dit, tout dépend de la ville, de la distance, du moyen de transport que tu utilises, du moment de la journée aussi. La réalité, c'est que ce que je viens de vous dire, ce sont des frais cachés. Presque personne n'en parle. En réalité, les livreurs doivent dépenser assurance, maintenance, essence, plein de trucs, alors qu'ils se font déjà piller des commissions de Uber Eats. Si tu gagnes 12 € de l'heure et que tu dépenses 3 € pour les petites dépenses du quotidien, ainsi que les commissions de Uber Eats, tu te retrouves avec 9 € de l'heure. C'est important de le savoir parce que tu surestimes ton revenu alors que en réalité, tu gagneras encore moins. Le revenu varie selon les situations, c'est ce que je vous l'ai dit, et surtout selon la ville. Maintenant, la question c'est pourquoi je l'ai dit? Tu vas pas gagner la même somme à Paris, à Marseille, à Lyon. Il habite dans les petits coins reculés de la France. À Paris, les courses sont mieux payées et plus nombreuses. Mais en province, c'est clairement plus bas. Alors, comment optimiser ces gains selon la ville? Il faut être stratégique. Tu dois livrer dans les zones avec les plus grands restaurants, les plus forts trafics. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Certains livreurs prennent le temps de se déplacer dans des quartiers plus rentables. Par exemple, je trouve ça plus rentable de quitter une ville assez éloignée pour venir faire livreur à Paris. C'est clairement mieux. C'est important parce que plus tu maximises tes chances d'avoir de meilleurs revenus, plus de commandes, tu maximises tes chances en réalité d'avoir plus de revenus à la fin de la semaine, à la fin du mois. Je vous ai parlé des villes, maintenant parlons des heures. Parce que oui, tu ne gagnes pas la même somme si tu livres le matin, si tu livres l'après-midi ou si tu livres le soir. Les heures creuses rapportent peu, mais les heures de pointe comme midi et le soir rapportent bien plus. La plupart des personnes n'ont pas le temps de faire à manger le soir. Du coup, toi, ce que tu fais, c'est que tu te prends le soir de 21 h, même 20 h, de 20 h jusqu'à je sais pas quelle heure. Tu fais livreur Uber Eats. C'est ça en fait, il faut être stratégique. À midi aussi, c'est pareil. Les gens n'aiment pas faire à manger. Le matin, c'est un peu plus compliqué parce que le matin, voilà, c'est le petit déjeuner. Donc ça va encore, tu vois. Et il faut faire attention parce que si tu habites dans des endroits reculés, déjà que tu gagnes moins à cause de ta situation géographique, à cause de ta situation dans le pays, et si tu fais plus de 30 minutes connecté sur l'application et que tu n'as pas de commande, bah ton revenu descend. Ça descend encore. Donc vraiment, il faut toujours prioriser les endroits un peu, tu vois, où il y a plusieurs restaurations. Et même si tu es dans un lieu éloigné, c'est pas grave, il y a toujours un endroit où, tu vois, il y a de la restauration, quelque part, quelque chose comme ça. Ok, maintenant, on va faire un bilan. Combien peux-tu espérer gagner par mois en faisant livreur Uber Eats? On va dire que si tu livres 25 heures par semaine, tu peux gagner entre 800 et 1200 € par mois. Si tu travailles 40 heures et 50 heures par semaine, un rythme de fou, tu peux gagner entre 1800
à 2000 € par mois. En tout cas, pour avoir un bon salaire, tu dois vraiment te mettre à fond. Et on peut dire que c'est très exigeant physiquement, surtout pour ceux qui le font à vélo. Vous mettre en moto ou en voiture. Mais la réalité, c'est que plus tu augmentes tes heures de travail, plus tes dépenses sur le moyen que tu utilises pour te déplacer vont augmenter. Et ainsi de suite, ça monte, ça monte, ça monte. Alors, comment avoir de bons revenus stables en étant livreur Uber Eats? La stratégie, et la meilleure stratégie que j'ai pu avoir, c'est de planifier ses horaires. Faut pas perdre son temps, faut choisir les meilleures heures, les heures de pointe. Essaye toujours d'avoir les bonus, tu vois. Donc, si tu peux avoir un bonus en faisant 30 livraisons par semaine, essaye toujours. 40 à 50 €, ça fait toujours plaisir. La pause de midi pour faire Uber Eats, c'est pas mal. Les gens qui travaillent, parfois, ils n'ont pas envie de se déplacer. Ils n'ont pas envie de sortir de leur usine, de leur entreprise. Alors, ils commandent sur Uber Eats. Et toi, tu dois donc viser ces heures de pointe-là. Alors, en résumé de cette vidéo, est-ce que être livreur Uber Eats, c'est un bon ou un mauvais plan? La réalité, c'est que c'est un bon complément de revenus si tu as du temps libre. Petite pause dans cette vidéo, c'est juste pour te demander de t'abonner à la chaîne. On est à peine 3 abonnés au moment où je tourne cette vidéo. Donc, si tu peux t'abonner à cette chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Je vise les 100 abonnés. Abonne-toi et like. Ça permettra à YouTube de proposer mon contenu. Ça m'aiderait vraiment parce que je suis un petit créateur. J'ai à peine 3 abonnés en ce moment. Alors, s'il te plaît, abonne-toi et like. Ne te dérange pas plus, continue à suivre cette vidéo. Mais ce n'est pas un travail stable sur le long terme. Car tu dépends des commandes, tu dépends de l'algorithme de l'application, tu dépends de ta position et c'est un peu compliqué. C'est donc un bon plan si tu cherches un revenu flexible. Je respecte énormément ces livreurs parce que derrière chaque livraison, il y a des heures passées sous la pluie, des heures passées sous le soleil, des heures passées dans le froid, à pédaler et à conduire pour nous livrer nos repas. Ces gens-là sont des bosseurs et ils méritent toute notre reconnaissance. Franchement, on devrait applaudir. Bon, ok, ouais, certes, ils le font pour la thune, mais au moins, ça nous permet de ne pas nous déplacer. Et ce sont des vrais bosseurs, ces gars. Tous ceux qui respectent les livreurs Uber Eats, mettez un like et un commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner. On a à peine 3 abonnés sur cette chaîne. Je partage vraiment de la valeur, je fais du bon contenu. Abonne-toi et active la cloche. S'il vous plaît, on vise les 100 abonnés. Et voilà. Merci beaucoup les gars. Maintenant, si tu veux savoir combien gagne le YouTuber MrBeast, je t'invite à regarder cette vidéo. On se retrouve là-bas.